épisode de J'essaye ta caisse. Et aujourd'hui, c'est un J'essaye ta caisse comme j'aime. Pourquoi? 2 caisses. Alors, c'est quoi comme caisse? C'est une caisse rarissime. On en croise très peu en France parce qu'elle n'a pas spécialement marché ici, mais elle a surtout cartonné aux États-Unis et au Japon, d'où elle vient. Je vous présente Mitsubishi 3000 GT. Et j'invite tout de suite Cédric. Merci d'être venu avec 2 machines juste rarissimes sur nos terres. On est d'accord? On est d'accord. Est-ce que tu en as déjà croisé une autre? Non. Ben voilà. À part ces deux-là, non. Donc, l'histoire est présentée Salon de Tokyo 89 sous un concept car. Et le concept car est devenu ça en 91, mais pas tout à fait, parce qu'après elle a été restylée. 94, 14. Interstylé, ouais. et après 97, 80, ouais, fin 97, ouais. Une Voilà, phase donc- 3 qui n'a jamais été vendue en Europe. et pas vendue en Europe. Voilà, la phase 3, on l'a jamais vue. Jamais. Et donc ça, c'est la phase 2. En fait, celle-là, c'est même son vrai nom, c'est une GTO. C'est même pas une 3000 GT, parce qu'aux États-Unis, elle était vendue sous le nom Voilà. de GTO. Voilà. Celle-ci, c'est une version américaine, elle vient des États-Unis, de Californie exactement. Et c'est un V6 3 litres 24 soupapes, 225 chevaux, pardon, atmosphérique. Et c'est une Voilà. traction. Et c'est une traction. Oui. Donc ça n'a pas du tout été vendu chez nous. Ce moteur-là n'a jamais été vendu en Europe. Ok, et même en traction chez nous, Jamais. le seul modèle, un des seuls modèles, parce qu'ils en ont vendu quand même 2, je crois, en Europe, où il n'y a que eu celle-là. Non, enfin, il y a eu la phase 1 et la phase 2. Et la phase 1 et la Voilà, phase 2. tout à fait. Et donc là, on a ce qu'on peut presque dire, et c'est celle qu'on va essayer d'ailleurs. On est d'accord, Cédric? Ouais, Hein? on est d'accord. On a le modèle ultime. Ultime, pourquoi? Parce que c'est la plus puissante. 4 roues motrices, 4 motrices, 4 roues directrice. directrices, plein d'électronique à toute patate, Tout à fait, double différentiel, enfin Ouais. double, si on peut appeler ça un double. Il y en a 2 en fait, c'est pas un double. Disco-coupleur Ouais, voilà. avant-arrière et un pont arrière à glissement limité. Et voilà. Une En fait, il y avait différentielle. tout. Ouais, il y avait tout. Voilà, c'est ça. C'était un C'est un truc peu la de vitrine technologie. technologique de l'époque. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on comprend pas pourquoi ça n'a pas marché chez nous. Pourquoi? Je sais pas, bonne question. Bon, ouais. Peut-être le prix ou peut-être. Ouais, le prix, peut-être le c'était prix pas a dû calmer, ouais, certains. 400 000 francs, un truc comme Ouais. ça. Ouais, Ouais. un bras, 2 Ouais, bras. un bras, ouais. Un bras, les pieds, peut-être aussi le pied droit avec. Ouais, effectivement, ouais. Le pied droit. Ses concurrentes au Japon, c'était quoi? Ouais. Vas-y, dis-moi. Toyota Supra, Honda NSX, Mazda RX-7 et la Nissan 300 ZX. Ok, tout ce qu'on n'a quasiment pas eu le droit d'avoir en Europe. Voilà, presque. c'est ça. Un truc près. Et je crois que c'est une des seules en 4 motrices par contre, parce que la Toyota Supra est en propulsion. Ouais, la Supra, c'est une propulse. Je crois que la RX-7 aussi. Ouais. La 300 ZX de Nissan aussi. Ouais, je crois que Donc c'est la seule. C'est la seule en 4 motrices. Ouais, exactement. Donc c'est bien, vu le temps de merde qu'il fait encore aujourd'hui, pas vrai? C'est pas mal. C'est pas mal. On va faire, tiens, les différences esthétiques entre les deux. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ok. La version US, c'est. Donc je crois que ça se parle déjà beaucoup plus à l'avant, non? Bah, celle-là, ouais, donc effectivement, il y a les veilleuses, bah, c'est pour l'homologation française en fait. Hein. Donc veilleuse, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Après, les versions françaises, enfin les versions européennes, il y avait plus d'options en fait. Donc on a les Lafar, c'est aussi une option. Ok, donc Qui les fait- Lafar c'est ici, série, ça, ouais. ah oui, tu veux dire qu'elles étaient beaucoup plus Elles équipées étaient toutes pour chez options, nous? ouais. Quand Ok, même, d'accord, ouais, full ouais, option. c'est ça. Ouais, en fait, ils sont pas emmerdés à aller nous créer une gamme parce que déjà, ils n'étaient pas sûrs de les vendre. Ouais, c'est Donc ça. ils se disent, si on va en vendre une et on met tout dedans. Ouais, c'est ça, ouais. À mon avis, oui, ils ont fait ça. En gros, c'est ça. Ils ont fait ça. Après, c'est surtout l'arrière en fait, on a différence, mais c'est aussi dû au modèle SL. Enfin, SL, la version, donc celle de la rouge, celle de mon père. Pourquoi SL? Parce qu'en fait, il y a eu la VR4, la base, la SL et la VR4. La VR4 est celle-ci. Donc 4 VR4. motrices. Ok, 4 roues motrices. Et là, après, il y a eu la SL, c'est une version un peu en dessous en fait Ok. pour le marché américain, parce que vu qu'elle s'est bien vendue là-bas, ils avaient fait sûrement un modèle un peu moins cher. D'accord. Et après, ils ont fait la version de base qui a sûrement moins d'options en fait. Ok, d'accord. Donc Voilà. là, Parce que SL. celle-là, elle est sortie en plein de déclinaisons. Hein. Elle est sortie en speeder aussi. Ah oui, elle est sortie au cabriolet. Ouais, elle est C'est sortie en vrai, cabriolet, c'est mais vrai. pas pour l'Europe. Pas que pour chez les- nous. Là, on ouais. était encore punis, là, hein, comme d'habitude. Je crois qu'en France, je crois qu'il y en a deux. Hein. Il y en a deux des speeders. Ah, il en existe quand Apparemment, il même. y en aurait deux. Moi, j'en ai vu deux sur les annonces internet et il y en aurait deux. Ouais. D'accord. Donc elle, c'est une traction. Voilà, c'est ça. Mais elles ont pu sortir avec ce moteur-là, donc le moteur V6 3 litres 225 chevaux US, en Ouais. 4 roues motrices, comme celle-ci. D'accord, Avec les roues ok. directrices, pareil. Ok. Et elle a pu sortir en boîte automatique aussi, avec ce moteur-là. Oui. Pas la turbo, que les Atmos. Donc quand on dit que toi, tu as la version ultime, ah ouais, parce qu'on n'a pas dit. V6 bi-turbo. Et boîte méca, combien de rapports? 6 rapports, celle-ci. Ah bah. C'est une phase 2. Eh ben voilà, en fait, elle est parfaite. Elle a tout ce qu'il faut. Voilà. Une boîte 6 Getrag qui a été faite à l'époque pour celle-là. Ouais, et je sais pas si on va en parler maintenant. Et à ce qui paraît, Getrag, donc un des plus gros fournisseurs de boîtes de vitesse au monde, pour faire des économies, en fait, de la boîte de vitesse, ils en ont pris une déjà existante. Et pour une question d'encombrement, elle était trop grosse pour rentrer. Donc au lieu d'en créer une,
Ils ont pris celle qui existait déjà. Et effectivement, ils ont fait une boîte 5 au début sur ce carter-là, et après Voilà. ils ont fait la boîte 6 avec les mêmes carters qu'ils ont remodifiés. Et effectivement, ils ont peut-être allégé un petit peu trop la... Ouais, voilà, ils Le ont matos, allégé c'est des vrai. pièces, aminci certaines pièces, et elles seraient soi-disant un petit peu plus fragiles. Ouais. Je vous disais sinon, au niveau des différences, qu'à l'arrière, ça se voyait beaucoup plus. La version, voilà, donc elle a un béquet fixe. Donc là, béquet fixe, C'est pas le même que l'autre, avec un troisième feu stop, elle a un béquet fixe qui ne bouge pas. donc lui qui ne bouge pas du fameux, tout, le feu système- stop qui est là. Voilà, système active aéro. Donc, Alors que la version noire, ultime toujours. voilà. Pourquoi? Encore une fois. Attention, il y a une marche, mon cœur, quand tu veux une petite marche arrière, là, il maîtrise les marches arrière, t'as vu? Là, béquet beaucoup plus descendant. Voilà, c'est ça. Il se lève de là. Attends. Ah, de là, comme ça. Donc Voilà, ça, c'est c'est fixe. Voilà, c'est ça. Et là, ça se lève comme ça. Ok, Ça se lève, très bien. ça s'incline. En fait, il se Ça lève s'incline de 14 degrés. de 14 degrés. Tout à fait. Et t'as la petite lame avant, Il descend. à l'avant qui descend. Elle descend de 7 cm. Ok, d'accord. Mm. Mais c'est énorme, cette Ouais, centimètre. ça fait pas mal. Ouais. Donc ça se déclenche à 80 km/h Ouais, et ça se relève en dessous, quand on descend en dessous de 50 km/h, ça rentre. ça se relève. On Donc peut le mettre en but, forcé ou en le but automatique. c'était quoi? C'était pas de décoller? Non, c'était pour augmenter l'appui, quoi, surtout pour Ouais, augmenter voilà, l'appui. pour augmenter quoi. l'appui. Alors l'arrière, elle a les feux, là les feux américains, les feux tout rouges et les feux US. Alors attends, vas-y, explique-nous, viens nous C'est montrer. pour c'est-à-dire. l'homologation en fait française, même Oui. européenne. Ici normalement les clignotants sont orange D'accord. avec un feu anti-brouillard qui est ici. Et franchement les feux, on voit que la voiture a été étudiée plus pour le marché en fait étranger que pour chez nous. Donc en fait D'accord. nous ils ont pris les blocs, ils ont adapté des feux et honnêtement c'est vraiment pas très esthétique. Donc celle-là elle est équipée de feux US. Les feux US, D'accord, comme donc toi l'autre t'as elle quand les a même, d'origine. quand Ouais. même mis les feux US que Voilà, tu trouves plus plus pour le ouais. D'accord, plus ok. pour l'esthétique, ouais. Ok, très bien. Alors après il y a des différences entre les deux, hein. Le freinage de la rouge normalement il est inférieur par rapport à la noire, les diamètres sont plus petits. Ouais, Les étriers c'est des étriers simple piston à l'arrière et double piston sur la noire, 4 pistons à l'avant pour la noire et 2 pour la rouge ok. normalement. Là ceux de la rouge ont été modifiés parce que la voiture des fois elle roule un peu donc du coup Ah oui, vous allez rouler à Montlhéry. c'est ton papa m'a dit. la rouge Ouais. roule à Montlhéry. Ouais. Moi j'ai ouais. une Clio 16 soupape pour Montlhéry, celle-là enfin je trouve que c'est pas trop sa place. Elle est un peu lourde, c'est pas une voiture faite Ouais, pour ça. une tonne 7 je crois. Ouais, une tonne 7. Ouais, c'est un peu ça lourd. fait, ouais. Ouais, une Donc, vraie GT en fait. Une vraie hein. GT, ouais. une C'est-à-dire vraie avec GT. tout l'électronique embarqué, tout machin, C'est ça. ça pèse. Puis à l'intérieur, on vous montrera après, c'est pas des sièges, c'est un canapé. Est-ce que, donc toi, à part les feux, le reste c'est 100% d'origine? Non, il y a la ligne arrière. Bon, ça c'est pour faire du bruit ça. Juste pour un petit bruit sympa. Bon, Elle fait pas vraiment beaucoup. Un petit bruit sympa, c'est une ligne en inox. C'est juste pour le bruit, pour le Bon, plaisir. en V6, voilà. ça De toute chante. façon, t'as la ligne d'origine à la maison. Tout à fait. Ah, j'ai toutes les pièces. Moi, j'aime bien les voitures d'origine. D'accord, voilà. Après, quand c'est réversible, c'est pas un problème. Oui, Je voilà, suis c'est pas trop pas la un souci. voiture, mais Ouais, elle peut revenir 100% d'origine. 97 en Europe, terminé rideau, on a Fin arrêté. d'année, ouais. Et la phase 3 a été fabriquée jusqu'en l'an 2000. Voilà, c'est ça. Et après, ils l'ont arrêté. terminé. Mm. Après, ils ont. Et puis aujourd'hui, ils font plus. Non, c'est encore plus terminé parce qu'il n'y a plus rien. Voilà. Et d'après Ouais. ce que j'ai pu lire, ils ont arrêté aussi la 3000 GT pour plus se consacrer à la Lancer Evolution, qui elle marchait mieux. Eh ben, ils ont eu raison parce Ils que ont eu c'était raison. un putain d'avion de chasse. Ouais. Ça sera sûrement ma prochaine. Franchement, si j'en trouve une. Ah, bah, tu reviens dans J'essaye ta caisse si t'en as une. Ouais, si j'en ai une, ouais, mais c'est une voiture qui vraiment qui Ah, me branche bien. magique. Mais moi, je suis plus Ah, sur ouais. l'Evo 6, plus sur l'ancienne. Ah, j'adore les V6. Et alors, à l'origine, la première, comme le concept car avait les feux fixe escamotables. C'était la mode des feux escamotables à l'époque. Et après, bah, il n'y a plus. Non, ça y a plus. Vas-y, je te laisse ouvrir. Oh putain Regarde ce truc. Ah, il y a C'est moins- énorme. il y a moins de place que dans une Supra, c'est clair. Waouh. C'est beau. Parce qu'il est en transversal et les autres sont en longitudinal, donc celui-là. C'est Oui, beau, donc du coup, c'est beau. Et énorme. c'est pas rangé à l'allemande, mais c'est excessivement bien rangé quand même. Et c'est propre, t'as fait le C'est- ménage. Ah Non, bah elle a pas de kilomètres, donc forcément, ouais, c'est. Ah, c'est beau. Même, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien. Regarde, regarde, ça brille. Non, mais c'est insolent de propreté. Oh mon Dieu. Ah ouais, c'est beau. Waouh. Ouais. D'origine, t'as rien changé. Non, elle fait 286 chevaux d'origine. 286. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que c'est une question est-ce que les versions japonaises et les versions européennes avaient la même puissance ou pas? Je pense pas. Je crois que d'après ce que j'ai lu, non, elles étaient plus puissantes dans les autres pays. Et elles sont passées à 280 chevaux. Après, je crois 300 chevaux et après même 320 chevaux. Donc nous, on a 286 chevaux Mm. et 410 Nm de couple. C'est ça, Parce qu'à ce qui paraît, pour la boîte, il en fallait pas beaucoup plus. ce qui paraît. À ce qui paraît. À ce qui paraît. Je pense que c'est vrai parce que ces voitures-là, ils ont préparé un petit peu pour la course. Ils ont fait des essais au Japon pour les faire courir.
avec les décorations Puma d'époque, elles étaient vertes avec des bandes blanches. Et les voitures tournaient sur des courses d'endurance de 24 heures et il y a eu 2 ou 3 3000 GT qui ont été inscrits, elles n'ont pas fini suite à des problèmes de transmission. Même pour les freins aussi, il disait que... Les freins c'est pas top. Hein. Ouais, a priori c'était un de ses franchement, rares défauts. Moi je l'ai acheté, elle vibrait. On a remis des nouveaux freins. Bon, j'ai dû faire un petit freinage un petit peu fort, elle s'est remise à vibrer. Voilà. J'ai démonté les freins, j'avais mis des DBA. C'est ça, ouais, la marque DBA, je crois. J'avais fait rectifier, on les a remis dessus. Et puis pour l'essai, j'ai remis les anciens disques comme ça pour les faire chauffer. Donc biturbo et qui fonctionne, on a dit, en même temps. En même temps, ouais. Un devant, un derrière et les deux se déclenchent entre 2008 et 3000 tours. Ok, et tout de suite. Et tout de suite, oui. Ouais, et façon type EG, il y a un petit coup de pied au cul ou pas? Un petit coup de pied au cul. Un petit. Ouais, un petit, ouais. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre sur ce moulin? Si on montrait celui de ton papa, Ouais. voir la différence. Ah oui, c'est différent. Ah oui, c'est pas pareil. Ah oui, il y a écrit GTO, en effet, parce que c'était GTO aux C'est une États-Unis. plaque qui avait été rajoutée, mais Dis donc. oui, c'est plus petit. Hein. Et il est Il beau y aurait aussi, peut-être pas des petites pièces qui sont pas d'origine là-dedans. Ouais, Ça respire. Alain, il nous a mis une surprise. Donc, ça, c'est pas d'origine. Non. Alors pour être honnête, c'est un Sois moteur honnête. qui est un petit peu moins fiable que la turbo. D'accord. Ce qui est assez D'accord. aberrant parce qu'à la base, mon père était parti sur une Atmo pour la fiabilité, pour l'entretien qui était quand même moins élevé qu'une turbo parce qu'une turbo ça coûte de l'entretien. Ouais. Ouais, alors après alors, les retours qu'on a eu, c'est que c'est un moteur qui demande encore limite plus d'entretien que la. D'accord. Ouais. C'est marrant ça, ouais, c'est un peu À 100 000 contradictoire. km, il faut changer la pompe à huile. Ah, Pompe à huile, distribution pompe à eau. Celle-là, les coussinets de bielle ont été faits par précaution parce que c'est son deuxième moteur déjà. d'accord. Mais bon, c'était à Montlhéry, on est d'acheter la voiture et je pense que voilà, elle était déjà un Mais- petit peu fatiguée. Et ça, c'est pas... Il y a toujours 224 chevaux là-dedans? Peut-être un peu plus, mais pas énormément plus. D'accord, ok. Ouais, Donc ouais. en fait, vous avez fait juste une petite préparation pour Ouais, qu'elle refroid- respire On a augmenté le refroidissement pour pas que le moteur Voilà. fasse ce qu'il a fait la dernière fois. et juste pour qu'il respire mieux pour rouler à Montlhéry en fait. Voilà, juste c'est pour ça. ça. Juste pour... C'est du roulage, c'est juste pour le fun. Quoi. Ouais, voilà, Pour juste faire pour le un fun. peu plaisir, C'est hein. pas la grosse prépa Non, méchante. non, on a C'est touché un peu la suspension, on l'a rabaissé. Ouais. Celle-ci un peu plus basse que la noire. D'accord. Celle-là, pas de suspension pilotée, l'hôtel les a. Ah oui, il y a ça aussi dans la technologie. Oui, Bon. ouais. Elle avait déjà un truc, les prémices de l'ESP. Très à l'intérieur. Il y a des vérins sur le capot quand même. Les vérins sur le capot, c'est... Moi j'aime bien. C'est vrai, la BMW série 8, elle en avait pas. Attends, c'est... Ouais, Tu pour vois l'époque, c'était pas mal. Hein. Elle a Attends. quand même le régulateur de vitesse, la clim Oui. automatique. Ouais. Elle a quand même pas mal d'options. Elle a pas les sièges chauffants, les sièges gonflables, les sièges électriques côté conducteur. Les sièges gonflables, ça c'est génial. Elle a les sièges lombaires ouais, sur les côtés pour gonfler et tout. Elle a le régulateur, la Regardez-moi ce canapé. Moto. C'est un salon. Attends, l'écran LCD, c'est d'origine là? L'autoradio, non. Non, d'accord. La climatisation, oui, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Mais non, l'autoradio, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est une 4 places. Attends. Alors comment on... Comme La ça. manette, ouais, c'est ça. Pour avoir 4 places, Voilà, 4 petites places comme la Supra où t'as les genoux aux oreilles. c'est vraiment du dépannage. Hein. Ouais, voilà. Même Ouais, les mais enfants de bon. 8 ans, ils kiffent pas. Hein. C'est bizarre, je comprends pas pourquoi. Tout le système est dirigé vers le conducteur. Tu sais, un peu comme Ouais, le un cockpit petit peu d'un incliné. avion. Mm. C'est un petit peu incliné vers le conducteur. Ça, aujourd'hui, on le fait beaucoup moins et ça, finalement, j'aime bien. On a fait le tour ou pas? Pour moi, oui, on a fait le tour. Après, on peut détailler peut-être plus la suspension, peut-être plus en essai. Ou... Ah bah, la là, suspension, elle est ouais, vraiment, quand ouais. on sera dedans, on va en Ouais. parler. Ouais. Donc, Elle est ouais. réglable? Oui, en fait, elle a deux positions. Elle a soit on la laisse en tour, ils appellent ça tour, donc je pense que c'est pour touring. Ouais. Donc elle reste en version simple, soft. Et après, on peut mettre en version dure, sport. Ok. Et donc là, elle se durcit. D'accord, Elle se durcit ok. pas mal. Mais dans la version tour, en fait, il y a plein de choses. En fait, cette voiture-là, à l'époque, ils ont fait ce système-là. Donc les 4 amortisseurs sont pilotés électriquement. À Ouais. l'intérieur, il y a des moteurs électriques dans chaque amortisseur. D'accord. Et elle a un boîtier sous le siège qui s'appelle ça le boîtier GeForce. Ouais. Et elle a un capteur dans le volant, un capteur de braquage et tout. Et en fait, c'est quand elle reste en version souple. Ça veut dire par exemple sur un gros freinage à appui, elle va durcir les amortisseurs devant. D'accord. Dans les virages, ok. elle va durcir l'appui en fait. Si vraiment on appuie fort, elle va se durcir à l'extérieur en fait pour pas que la voiture elle tombe. Ok, très bien. Voilà. Ok, d'accord. En fonction, oui, en fonction aussi de l'adhérence. Peut-être que Ouais, ça va, c'est ça. ouais, en fonction de l'adhérence, en fonction de quoi, de L'accélération, l'accélération de tout, tangentielle ouais. de la voiture, Ouais, de la c'est ça. direction, de l'angle de la Mm. direction, tout ça, elle va gérer en fait toute la voiture et se comporter et s'adapter. Pour Putain, l'époque, c'était 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 pas géant mal. pour l'époque. Alors quand ça marche c'est top, quand ça tombe en panne c'est top. Ouais. À ce qui paraît, les premières phases avaient quelques petits problèmes électroniques. Et qu'au fur et à mesure, ils l'ont amélioré quand même avec le Oui temps. je pense. Ouais. Ouais, ils l'ont enfin amélioré. Fiabilisé, c'est le mot juste. On va rouler. On va rouler. On va- Enlevez tes chaussures par contre. Hein.
Oui, je roule en chaussettes, j'ai compris. Ça va, Cédric? Ouais. Je t'en dirai plus après. Oh. Canapé, putain, on est bien. Alors, c'est électrique? Ouais. Oh, Juste comme avant. sur la Supra, il y a un turbo. Ouais. Mais regarde, Ouais, t'as déjà vu des sièges? En fait, ça doit être typiquement japonais. Regarde la vitesse à laquelle ça va. C'est parti, mon kiki. Oh, on est bien dedans. Hein. Ouais, c'est une. Tu vois, les vitesses sont Ah ouais, mais moi j'aime bien. C'est vrai. Enfin, la course du levier est très courte assez fermes. et ferme. Non, moi j'aime bien. Et on a une chance inouïe d'avoir une boîte méca, j'ai envie de dire. Toutes les turbos sont que en boîte méca. Il n'y a pas eu de boîte auto. Et d'ailleurs, quand il y a eu la vidéo de la Supra, ça m'a un peu choqué que les Supra sortaient comme ça en boîte auto. Eh ben ouais. Mais en fait, il faut que j'en essaye une. En fait, c'était vraiment une volonté de ma part d'en essayer une 100% d'origine pour montrer que c'était une vraie GT. Ah, bien sûr. Et après, bah ouais, si je peux en trouver une à 1000 bourrins, bah bien sûr, j'y vais. Hein. Est-ce que la 3000 GT au Japon faisait partie des voitures préparées aussi Oui. Ouais. Vraiment, ouais, en Europe, il y en a 600, 700 chevaux, il y en a. Ouais, du coup, c'est un moteur, vu qu'il a été préparé pour la compétition, où les gens ont dû s'éclater. Ah, l'avantage des turbos, c'est que c'est assez facile à pousser. Bah, Après, il tu faut quand même m'étonnes. augmenter la fiabilité. À partir d'une certaine année, dans les phases 2, fin des phases 2, je sais qu'il y a eu une modification au niveau des supports moteurs dans le vilebrequin, je pourrais pas te dire exactement. D'accord. Mais il y a une modification qui a été faite pour renforcer en fait le bas moteur. Ok. Donc là, on va faire chauffer la bête, mais déjà rien que là, tu sens la souplesse du GT. C'est hyper confort. C'est un V6 en fait. Ouais, tu roules à 1800 tours, t'as pas Voilà, besoin d'accélérer, exactement. ça roule. Ouais, t'es sur le couple, tranquille. Là, c'est hyper agréable. Ouais, exactement. La direction, j'adore la sensation, parce qu'elle est quand même un peu ferme. Elle est quand même un peu ferme, ouais. Ouais, et alors en plus, j'adore, tiens, hop là, c'est que dans mon rétro, j'ai ce béquet énorme. Et j'adore rouler dans les caisses avec un béquet énorme dans le rétro. Me demande pas pourquoi. Quand t'appuies sur un bouton, ça fait bip bip. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai, attends. Petit écran LCD. Mais dis donc, il y a 30 ans, il y avait déjà tout. Ouais, il y avait déjà ça, ouais. Petit écran LCD Et il se avec. baisse, t'as vu, regarde, j'appuie, il s'allume, hop, il va s'éteindre, il va se remettre en mode veilleuse. En mode veilleuse. Putain, ça c'est moderne. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est que la température, il y a marqué chaud-froid, Ouais. des barres, et en fin de compte, elle compare par rapport à la température de la voiture à l'intérieur. C'est-à-dire que des fois, je mets 23 degrés, je mets pourquoi elle met froid. Ouais. En fait, elle régule sa température et elle te dit, bah là, ça va envoyer du froid ou du chaud et elle te l'indique. En fait. Comme une climoto, Ouais, presque. comme une climoto. Je réalise quand même un rêve d'ado, quoi, parce que cette caisse, on l'a connue ado, mais on n'en voyait jamais. C'est vrai que c'est- Mais pourtant, elle était dans les jeux, non? Grand Turismo, Ah oui, tout bah, ça, hein? moi j'ai aussi connu Kawasaki Gran Turismo. Ouais, tu vois, Mon comme père toutes les était, caisses japonaises, hein, presque. passionné Mitsubishi, donc moi forcément quand je jouais à ce jeu là je prenais plus Mitsubishi. Et moi j'aime bien sortir un peu du lot en fait. Effectivement, Oui, la avoir des Toyota voitures Supra c'est décalées. magique, une Toyota Supra c'est Oui, magnifique, c'est magique beau. aussi. Mais la 3000 GT elle sortait un petit peu du lot et Mais tu sais, en fait, c'est peut-être parce qu'il y en a un petit peu plus en Europe des Supra, elle aurait mérité, celle-là je trouve, d'avoir la même réputation, le même engouement qu'une Supra. Parce qu'elle a même, elle a plus de technologie, elle a une gueule, après tout, dans la même philosophie, capot très long, gros moteur. C'est marrant que finalement, mais Toyota était plus implanté en Europe que Voilà, c'est ça, Mitsubishi. j'allais dire, ouais. C'est juste une question d'image. ouais. Parce qu'en termes de technologie et de comportement routier et tout le reste, celle-ci avait plus de technologie finalement. C'est vrai, on entend les turbos. J'adore. Le volant est géant. Ça marche, hein? Ah, ça fait Même- plaisir. Mais attends, même si ça fait une tonne 7, dis donc. Ouais c'est lourd, hein. Tu sens que c'est lourd. Bah tu sens que c'est une GT, mais ce qui est agréable c'est que même si tu roules à 2005, tu rappuies, les turbos poussent tout de suite. T'as du couple, Et t'as quoi. du couple, voilà. Ouais, c'est voilà, pas, c'est c'est ça. pas une GTI, c'est une GT en fait.
monter aussi les freins en température, attention. Donc on va y aller en douceur quand même. Hein. Je vais pas te rendre les disques voilés même si t'as mis les disques pour ça. Voilà, là on a les disques pour ça. En général on me met les pneus pour rouler, toi tu m'as mis les disques. C'est bon ou pas? Ouais, non mais c'est clair. C'est génial à conduire. Hein. C'est facile. Il y a une bonne sécurité comme les 4 roues, on sent que ça accroche quand même. Mais même exactement, ça motorise super bien. C'est lourd mais t'as quand même une sensation de dynamisme, tu vois. Voilà. Pas bateau quoi. Non, voilà, j'ai pas encore là cette sensation de bateau. Les roues arrière directrices, elles s'enclenchent à partir de quelle vitesse? 50 km/h et dans 50. Le même sens que les roues avant en fait. Ok, donc pas comme les 4 roues directrices qu'on connaît aujourd'hui, que font Porsche, Renault, etc., qui sont dans le sens opposé. Ouais, c'est ça. Et là en plus elle est assez souple parce qu'elle est en suspension autour, donc en fait elle fait son travail toute seule. Viens, on va la mettre en sport. Par contre là en version sport elle est complètement bloquée au plus dur. D'accord. Elle fait plus son travail, elle est vraiment en mode on va dire un peu circuit quoi. Oui, oui, oui. Là, elle est complètement. Mais c'est fou d'avoir finalement mis ce moteur prévu pour la course dans une GT. Pourquoi ils n'ont pas fait une hypercar comme la Honda NSX? Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'était peut-être pas la philosophie de l'époque, je sais pas. En plus, ce moteur-là, en fait, c'est un dérivé parce que c'est un. Donc, le oui, V6 c'est un 3 dérivé, litres. oui. Et en fait, on le retrouve effectivement dans plein de véhicules, dont le Pajero. Hein. Le Pajero, il est équipé en V6 3 litres, 3 litres 5. Ils ont fait beaucoup de dérivés. Il faut savoir qu'en fait, la première, là, c'est la 3000 GT. Mais la Dodge Steel est sortie, donc l'équivalent chez Chrysler. Ouais, voilà. Est sortie en V6 12 soupapes. Oui, c'est vrai que 12 soupapes. Et c'est le moteur qu'on trouve dans certains Pajero et dans certains Chrysler Voyage. Ouais. Mais ce V6-là, oui, il a existé longtemps. Hein. D'ailleurs, c'est même la base aussi pour les Pajero Evolution avec le 3 litres 5 Mi-Vec. D'accord, qui a fait le Dakar ok. avec le gros aileron, le kit carrosserie qui fait un peu de Ouais, magnifique, ouais, mais j'adore. Introuvable. Ouais. Ah, c'est vrai, introuvable. Alors volant à gauche c'est même pas la peine, volant à droite on en trouve, mais bon, assez cher. Je regrette de ne pas avoir trouvé le chiffre d'importation des 3000 GT en Europe. Je crois que les 2 dernières années, il y en a eu 140 de vendus je crois, avant qu'ils les arrêtent. Putain c'est tout, ah ouais, les 2 dernières années, donc la phase 2 alors. La phase 2, ouais, tout à fait. Parce que celle-ci, elle a été fabriquée en 96 et vendue en 98. Donc ça veut dire qu'elle est quand même bien restée 1 an et demi dans un garage. Ouais. Et donc du coup, elle n'a pas été vendue, je pense. C'était un modèle sûrement d'expo ou peut-être... J'attends que le béquet se lève. Il va se lever à 80. 80 c'est? Ouais, il se lève. Oh putain c'est beau, j'adore. Et tu l'entends quand tu t'arrêtes hein, parce qu'il fait un sacré bruit. Oui, c'est pour ça que je l'ai entendu, je clonque tout à l'heure. Ouais. Alors tu peux le bloquer en levé? En fermé. Ouais, peut-être en levé. Non, je crois pas qu'on puisse le bloquer en levé. Bonne question. Non, on peut pas le bloquer en levé. D'accord. On descendra toujours à l'arrêt, mais on peut le bloquer en fait en fermé tout le temps. D'accord. Bah non, ça sert un peu quand même. Bon, et puis c'est fun. C'est génial à conduire. Et tu sais quoi, j'ai pas vraiment le sentiment, je crois que je t'ai déjà voilé tes freins. Mais ça, je vais pas le dire à l'image. C'était fait pour. J'ai pas l'impression de conduire une voiture d'une tonne 7. C'est vrai qu'elle est assez agile. Bah, je pense que les roues directrices doivent jouer. Hein, exactement. Ça doit la guider bien. Enfin, ça doit la mettre sur un. Mais vraiment pas du tout l'impression. Et même au freinage, ça tangue pas. Et j'ai pas de roulis. Très peu de roulis. Putain, je t'ai niqué tes freins. Mais non, t'inquiète. Sans le volant, regarde. Oui, non, mais je sens dans les pieds. C'était fait pour. Ils étaient faits pour. Et ben en plus, ils sont pas vus, mais ils étaient prévus pour aller à la poubelle. Donc je vais les remettre, comme ça, si elles les fument, au moins. Alors, tu sais quoi? Tu veux que je les renvoie? Garde-moi un, en souvenir, s'il te plaît. Et je le mettrai avec toutes mes pièces que j'ai dans mon salon. Il doit y avoir pas mal alors. Ouais, j'ai des disques, des Villebrequin, des pistons, à toutes patates, mais des trucs de ouf. J'ai une calandre de Rolls-Royce. Ah, ça vaut cher, j'ai vu l'émission. Ouais, j'ai des pistons bielles de Nissan GT-R, R35. Pistons bielles de Subaru. Villebrequin de Subaru. Juste les pistons de Lancia Delta Integral. Un piston d'autobus. Piston bielle de V8 NASCAR des années 90. Magnifique. Lui, il est sous cloche. Ah, joli. Un disque de C63 AMG. Volé? Récupéré du... Ouais, il est mort. C'est
que des pièces qui ont vécu. Piston de V8 SNS de tracteur pooling déchiqueté. Il reste la queue de la bielle dessus, là, le bout de la bielle. Voilà, je crois que j'ai plein de chaînes de distribution, des soupapes cramées, putain, j'ai plein de trucs comme ça, j'adore ça. Ah ouais? Ouais, je fais une collection. Mais que des pièces qui ont une histoire. La seule neuve, c'est le piston V8 de NASCAR. Ouais, bon, ça c'est... J'aime la mécanique qui a vécu en fait. Bah, les disques, ils ont vécu, c'est bon. Bah voilà, tu vois. Je suis bluffée. Je sais pas jusqu'à quel point les 4 roues directrices aident dans son comportement, mais elle se place parfaitement et elle est facile. Sa motrice de fou, enfin ça a pas 30 ans. C'est vrai. Tu vois? Non mais sérieusement, j'essaye suffisamment de voitures d'aujourd'hui pour me... Ça a pas 30 ans. Il y a certains qui disent qu'ils peuvent rivaliser avec certaines voitures d'aujourd'hui. Bon, peut-être pas avec toutes, hein, parce que maintenant il y a quand même la technologie et tout, mais... Peut-être il y pas en a avec qui disent toutes, qu'elles mais... elles sont pas ridicules comparées à d'autres. Hein. Elles sont mais ça j'en suis intimement convaincu. C'est loin d'être ridicule. Il faut juste mettre la bonne rivalité en face, bien évidemment, donc avec le poids conséquent, la puissance et tout, etc. Mais c'est pas ridicule du tout. Et t'as pas... Merde, je vais y arriver, je ne me bagarre pas. Tu vois? C'est facile. Tu sens pas que la transmission, elle passe, tu vois? Il y a les Les freins, freins hein. passent pas, non. Ça c'est rien, on sait. Mais tu vois, regarde, ça tangue pas au freinage. Bon, par contre, là, plus ça va, plus je ralentis. Hein. Je freine plus, en fait. Tu vois, il y a une caisse d'une tonne 7. Tu fais ça. Ça tangue. Là, Ah, là, elle appuie, ouais. elle ne tangue pas. Elle ne tangue pas du tout. Il y a un freinage appuyé, je recommence. Elle ne tangue pas, elle ne bouge pas. Là, j'ai pas de roulis du tout. Non mais merde. Il y a 30 ans, toutes les caisses avaient du roulis. À l'époque, c'est la vitrine, ils appelaient ça la vitrine technologique. Hein. Le train arrière, faut le voir, hein, c'est démonté, c'est impressionnant. Ah ouais? Ah oui, c'est en poids, déjà en poids, c'est impressionnant. Et la conception, les bras et tout, c'est vraiment, on voit que c'est une conception d'époque où ils avaient vraiment poussé au maximum. Quoi. C'était génial. Bah tant mieux, hein, ça t'a plu. Bah ouais, Et par rapport à la Supra? c'est plus dynamique. Ah ouais? C'est plus dynamique qu'une Supra. Ouais. La Supra est quand même violente, enfin je veux dire, c'est quand même une Là, voiture. écoute, non, on se fait une image justement d'une Supra violente. Ça marche très fort, oui, mais elle est typée GT. C'est vraiment très GT. C'est beaucoup plus insonorisé que ça. Ah d'accord. Parce que celle que j'ai essayée, il avait, comme toi, il avait mis quand même une petite ligne pour savourer le moteur. Ça pousse à peu près de la même manière, mais en termes de ressenti de direction et de suspension, celle-ci, et surtout dans les virages, elle est un peu plus dynamique. Elle est plus précise, plus... Oui, c'est plus dynamique. Elle a une petite touche en plus. Je parle vraiment 100% d'origine, hein, parce que là j'essaie des caisses d'origine. C'est une petite touche en plus.